Et en ce dernier jour, avant Shabbat qui arrive dans quelques heures, la Haftara Shemot. Shemot les noms. Ouais, dans Ésaïe, chapitre 27, versets 6 à 28. Après, il y a marqué quoi? 13, 29, 22 et 23. Je ne sais pas pourquoi, c'est marqué comme ça. Et selon la coutume ashkénaze. Chapitre 27. Oh, j'ai torticolis toujours, deuxième jour de torticolis. Voici venir des jours où Jacob prendra racine. Israël donnera des bourgeons et des fleurs et couvrira la surface de la terre comme des herbages. A-t-il frappé Israël comme il a frappé ceux qu'il avait frappés? Ou l'a-t-il fait périr comme il a fait périr ceux qu'il avait fait périr? Selon sa mesure de péché, il a exercé son animosité sur son terroir, le rasant de son vent puissant au jour du vent d'Est. C'est pourquoi, par ceci, sera expiée l'iniquité de Jacob, et voici le fruit de l'élimination de ses péchés, quand il réduira toutes les pierres de l'autel d'idolâtrie en plâtras épars, et que les arbres Ashéra et les statues du soleil ne se dresseront plus. Car la ville fortifiée sera solitaire, dépeuplée et triste comme le désert. Le veau y paîtra, s'y couchera et il détruira ses branches. Lorsque ses branches seront desséchées, elles se briseront. Les femmes viendront y mettre le feu, car ce n'est pas un peuple intelligent. Et pourquoi, et j'ai peur que ce soit pas le bon endroit, mais c'est dur de lire de droite à gauche. Attends, je mets la pause pour être sûr que ce soit la suite. Bon, ça va, c'est bon, je me suis pas trompée. Verset 11, je reprends. Lorsque ces branches seront desséchées, elles se briseront. Les femmes viendront y mettre le feu, car ce n'est pas un peuple intelligent. Et c'est pourquoi son artisan n'aura pas pitié de lui et son créateur ne lui fera pas grâce. Il adviendra en ce jour que l'Éternel battra le blé pour le vanner, depuis les flots du fleuve jusqu'à la rivière d'Égypte, et vous serez recueillis un à un, enfants d'Israël. Et il adviendra en ce jour que l'on sonnera du grand chauffard. Alors viendront ceux qui sont perdus dans le pays d'Assyrie et ceux qui étaient relégués dans le pays d'Égypte, et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte, à Yerushalayim. Chapitre 28. Malheur! Une couronne d'arrogance est sur les ivrognes d'Éphraïm, et une fleur flétrie fait la gloire de sa splendeur sur la tête. Comme une vallée d'huile parfumée de ceux qui sont étourdis par le vin, voici, impétueux et puissant, lancé par mon Seigneur comme un flot de grelon, un ouragan meurtrier, comme un flot d'eau puissante, diluvienne, mettra violemment la couronne à terre. Elle sera foulée aux pieds, la couronne d'arrogance des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur flétrie, qui fait la gloire de sa splendeur sur la tête, comme une vallée d'huile parfumée, sera comme une figue mûrie avant l'été. Dès qu'un observateur la voit, alors qu'elle est encore dans sa main, il l'avalera. En ce jour, l'Éternel, maître des légions, sera une couronne de gloire et un diadème de splendeur pour le reste de son peuple. Et il sera un esprit de justice pour celui qui siège pour le jugement et de force pour ceux qui reviennent de la guerre à la porte. Et aussi sont égarés par le vin et trompés par le vin vieux. Cohen et prophètes se sont fourvoyés. J'ai dit et eux aussi sont égarés par le vin et trompés par le vin vieux. Cohen et prophètes se sont fourvoyés à cause du vieux vin. Se sont laissés corrompre par le vin, ont été pris de vertige à cause du vieux vin. Se sont égarés dans la vision, ont dévoyé la justice. Car toutes les tables sont pleines de vomissures et d'immondices. Pas un coin n'y échappe.
Oh punaise, à qui enseigne-t-on le savoir? À qui comprendra un enseignement? Et qui comprendra un enseignement? Ceux qui sont sevrés du lait maternel, arrachés des mamelles. Car précepte par précepte, précepte par précepte, ligne par ligne, ligne par ligne, un détail par-ci, un détail par-là, c'est comme si on s'adressait à ce peuple dans une langue inintelligible et un idiome étranger. Car il leur a dit, ceci est la sérénité, donnez du répit à celui qui est las, et ceci amènera la tranquillité. Mais ils n'ont pas souhaité écouter. La parole de l'Éternel n'était pour eux que précepte par précepte, précepte par précepte, ligne par ligne, ligne par ligne, un détail par-ci, un détail par-là. De sorte qu'ils allaient et tombaient à la renverse, se brisaient, étaient pris au piège et attrapés. Chapitre 29. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Chapitre 29, je répète. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, qui a libéré Abraham à la maison de Jacob. Que Jacob n'ait pas honte maintenant, et que son visage ne blêmisse pas maintenant. Car lorsqu'il verra en son milieu ses enfants, l'œuvre de mes mains qui sanctifieront mon nom, et ils sanctifieront le sein de Jacob et exalteront le Dieu d'Israël. Alors, selon la coutume séraphade, je vais lire Jérémie 1. 1 à 2, 3. Parole de Jérémie, fils de Hilkiah, parmi les Kohanim qui étaient à Anatoth, sur le territoire de Benjamin, à qui la parole de l'Éternel a été adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, dans la 13e année de son règne. C'était au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Yerushalayim soit exilé au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de la matrice, je t'ai consacré. Je t'ai fait prophète pour les nations. Mais je dis, hélas, mon Seigneur, Éternel, Elohim, je ne sais pas parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car pour toute chose pour laquelle je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te sauver. Parole de l'Éternel. Et l'Éternel tendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'ai nommé aujourd'hui auprès des peuples et auprès des royaumes, pour déraciner et pour abattre, pour détruire et pour renverser, pour construire et planter. La parole de l'Éternel me fut adressée disant, que vois-tu, Jérémie? Et je dis, je vois un rameau d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car j'ai hâte d'accomplir ma parole. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en disant, que vois-tu? Je vois un chaudron bouillonnant et son ouverture à partir du nord. Il n'y a plus, ta sœur elle est là. Écoute, elle est là jusqu'à L'Éternel me dit, c'est du nord que le mal sera lâché sur tous les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles des royaumes du nord. Parole de l'Éternel. Et elles viendront et établiront chacune son trône à l'entrée des paroles de Yerushalayim et autour de toutes ses murailles. Verset
verset 15, j'en suis, oui, ça. Et près de toutes les villes de Juda. Verset 16. J'énoncerai mon jugement avec eux pour tout leur mal, pour m'avoir abandonné, avoir apporté de l'encens à des divinités fausses et s'être prosterné devant l'œuvre de leurs mains. Et toi, tu scindras tes reins et te lèveras, et leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, sinon je te ferai avoir peur d'eux. Quant à moi, voici, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, un pilier de fer, des remparts de cuivre contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. Ils feront la guerre contre toi, mais seront incapables de te vaincre, car je suis avec toi. Parole de l'Éternel pour te sauver. Chapitre 2. Il n'y a que 3 versets. Et c'est fini. Hein? Attends. Tu vas boire la tisane avec moi. La parole de l'Éternel. Avance. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Va et proclame aux oreilles de Yerushalayim en disant. Ainsi a dit l'Éternel. Je me souviens à ton sujet de la bonté de ta jeunesse, de l'amour de tes noces, que tu m'as suivi dans le désert, dans une terre inculte. Israël est saint pour l'Éternel, prémisse de sa récolte. Qui le dévore sera en faute. Il lui arrivera malheur. Parole de l'Éternel. C'est pas des bonbons, ça, c'est des vitamines. Je me casse dans le sud, quoi. Fin de la Haftara, Shemot. Shalom. Shalom, bientôt Shabbat Shalom. Voilà, il se casse, regardez-le là. Shalom.